Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet important parce que voilà, je reçois énormément de questions à ce sujet dans les commentaires, je reçois aussi beaucoup de critiques. En fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent: Quentin, j'ai envie de tout quitter, partir vivre sur les routes, est-ce que c'est un mode de vie viable? Voilà, ça c'est le genre de questions que je reçois, et le genre de critiques que je reçois, c'est vivre sur les routes c'est bien, mais c'est impossible pour une famille. Vivre sur les routes c'est bien, mais c'est impossible quand on est trop âgé. Voilà, le fait de vivre en sac à dos, en fourgon, c'est pas possible de préparer sa retraite. C'est le genre de questions de critiques que je reçois. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience parce que vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux. Si tu me suis, tu le sais, mais pour tous ceux qui rejoignent, qui découvrent cette vidéo, j'aimerais réexpliquer juste en 10 secondes. Moi, ça fait maintenant à peu près 5 ans que je vis sur les routes en tant que nomade. J'ai vécu 2 ans et demi en sac à dos, donc en voyageant en autostop, à pied, en dormant chez l'habitant, en dormant dans une tente. Voilà, maintenant j'ai voyagé comme ça en France, en Europe, en Afrique. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que je vis dans un fourgon aménagé. Et à travers toutes ces expérimentations, j'ai appris pas mal de choses. Il y a 2 choses en fait qui ressortent de ça, que j'ai tiré en expérience. La première, c'est par rapport à mes voyages en fait. En voyageant, que ce soit en France, en ayant rencontré des gens qui vivaient de façon totalement différente. En Italie, en Espagne, j'étais à la rencontre de communautés hippies, à la rencontre de communautés qui vivaient en autonomie. Mais surtout aussi, quand j'ai voyagé en Afrique, j'ai traversé le Maroc, la Mauritanie, le désert du Sahara jusqu'au Sénégal en autostop, en dormant chez l'habitant. Et là, je me suis vraiment... en fait, la vie qu'on a en Occident, c'est loin d'être la vie que tout le monde a adoptée. Nous, depuis tout petit, en fait, voilà, notre vie, elle est toute tracée. Tu vas naître dans une famille avec un père, une mère, tu vas aller à l'école à partir de 3 ans, c'est obligatoire, jusqu'à 16 ans tu vas être obligé d'y rester, à partir de 16 ans tu pourras commencer à travailler, sinon tu pourras continuer à faire un peu des études, et après tu vas travailler, soit tu vas rentrer dans une boîte, ou tu vas peut-être ouvrir ta propre entreprise, et tu vas faire ça toute ta vie jusqu'à la retraite. Il y en a qui vont collectionner plein de travaux différents, travails différents, tu vas faire ça à la retraite, et puis si à la retraite tu as la chance d'avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique, tu vas peut-être pouvoir profiter un petit peu de la vie. Ça, c'est le schéma qu'on a chez nous, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est un petit peu la norme de notre société qui a pour but de nous transformer en travailleurs, en consommateurs, pour alimenter cette économie qui a pour but de puiser les ressources de la planète pour enrichir le capital. Et nous, on est un petit peu ce rouage, cet engrenage qui permet ça. Ça, c'est notre mode de vie. Et quand tu vas à l'étranger, ça... c'est cassé en fait, ça n'existe plus, que ça soit la composition de la famille, que ça soit le rapport au travail, le rapport à l'argent, le rapport au temps, le rapport à la vie. Est-ce que t'es un enfant, puis t'es un étudiant, puis t'es un travailleur, puis t'es un retraité? Ce schéma-là n'existe pas aussi dans notre pays. Du coup, quand tu fais cette expérience-là, tu t'aperçois que notre mode de vie n'est pas le seul et qu'il y a plein d'autres façons de vivre. La deuxième chose que j'ai appris, c'était surtout en Europe en fait, surtout en France. En voyageant en autostop, en dormant chez l'habitant, en faisant de la récupération, parce que j'ai beaucoup aussi voyagé sans argent, tu discutes avec des dizaines de personnes par jour, des centaines de personnes par mois et des milliers de personnes par an. Et il y a quelque chose en fait qui ressortait de toutes ces discussions, parce que les gens vraiment se confient. Tu es un voyageur, tu es juste de passage, et pourtant les gens vraiment libèrent la parole par rapport aussi à toi, ce que tu racontes. Moi, quand je racontais que j'ai quitté mon travail, ma maison pour partir un peu vivre sur les routes, pour changer de vie, les gens comprenaient en fait. Et ce qui ressortait, c'est que la plupart des gens en ont marre en fait. La plupart des gens en ont marre de se lever tous les jours à la même heure pour aller faire le même travail pour un patron qui les paye pas forcément bien, qui les respecte pas forcément, dans une entreprise où l'argent est pas du tout réparti correctement. Les gens en ont marre d'envoyer leurs enfants dans une école où il y a presque plus de professeurs, ils sont 40 par cours. Les gens en ont marre d'aller faire des courses, de se ruiner en achetant des trucs de mauvaise qualité. Enfin vraiment, beaucoup de gens en ont marre en fait de ce mode de vie là, et c'est ce que j'ai appris en fait. C'est que ce mode de vie, je découvre rien, c'est juste que je l'ai appris, je l'ai vécu. Ça, ce mode de vie en fait n'est pas viable. Notre mode de vie, nous en Occident, n'est pas viable. Il n'est pas viable pour l'humain, il n'est pas non plus viable niveau écologie. On le sait, on a une économie qui est basée sur la croissance illimitée, alors que nos ressources sont finies. On est en train de
tout puiser, en plus on détériore tout, que ce soit les eaux, l'air, enfin voilà, on a besoin de boire, on a besoin de respirer, on a besoin de manger, bah tout ça on le détruit, donc c'est pas viable pour l'écologie, c'est pas viable non plus pour l'économie, voilà, tous les signaux montrent que économiquement notre système est tout pourri, la preuve, là on a des restrictions, on se restreint sur notre consommation, on se restreint sur notre production, et ben il y a tout qui part en sucette et ça va peut-être coûter la vie à des gens, ça va en tout cas sûrement voilà, gâcher la vie de beaucoup de gens. Notre système n'est pas viable. Donc c'est ce que j'ai appris, c'est que notre système n'est pas viable et qu'il y a plein d'alternatives. Notre façon de vivre n'est pas la seule. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, vivre sur les routes, changer de vie comme ça, c'est pas viable si tu penses comme on t'a formaté depuis tout petit, depuis à l'école. Si tu penses de cette façon-là, c'est clair que c'est pas forcément viable. Construire une famille, envoyer ses enfants tous les jours à l'école, avoir un travail 8 heures par jour, consommer, produire, ça, oui, c'est peut-être un petit peu compliqué quand tu vis sur les routes, quand tu vis en sac à dos ou quand tu vis dans un fourgon aménagé. Mais si tu commences à réfléchir différemment, bah là tout devient possible en fait. Et pas que le mode de vie sac à dos fourgon aménagé, il y a plein de modes de vie alternatifs qui existent et qui sont viables. Et je te conseille juste témoignages sur YouTube, d'aller au rayon littérature de voyage ou mode de vie alternative à la bibliothèque du coin ou à la librairie du coin. Va regarder tous ces témoignages, va écouter des podcasts et tu te rendras compte que c'est viable. Et moi j'en suis voilà, mon témoignage te montre aussi que c'est vrai, parce que moi, je suis pas juste quelqu'un qui voyage, je suis quelqu'un qui vit de cette façon-là. C'est plus un voyage, aujourd'hui c'est un vrai mode de vie. Je travaille en voyageant, je travaille en faisant des saisons agricoles à droite à gauche. J'ai créé aussi une micro-entreprise par rapport à ma création de contenu. Je fais croître cette entreprise. Je mets de l'argent de côté pour des projets futurs, parce que mon mode de vie à moi aujourd'hui c'est d'être nomade, mais c'est pas un mode de vie que j'ai choisi pour toujours. Après j'aimerais me sédentariser. Et je voudrais dire aussi que le fait de vivre sur les routes, bah, c'est pas forcément... L'idée, c'est pas d'avoir un mode de vie parfait pour toute sa vie. C'est bien aussi d'avoir un mode de vie où tu testes différents modes de vie. C'est bien d'avoir un mode de vie qui change. C'est bien d'avoir plusieurs vies. Moi, j'ai goûté à cette vie de salarié. J'étais content de me lever le matin au début, d'aller rejoindre mon entreprise, mes collègues de travail. C'était cool, c'est une période de ma vie que j'ai bien aimé. Après, ça m'a saoulé, j'ai voulu tester autre chose. C'est bien d'avoir plusieurs vies, c'est bien de tester plusieurs choses pour savoir ce qui te plaît. Mais en tout cas, sache que, oui, si tu penses comme on t'a appris à penser, c'est compliqué de vivre de cette façon-là. Mais si toi, tu as envie de t'affranchir de cette vision-là de la vie, sache que c'est beaucoup plus simple de vivre de cette façon-là et sache que c'est complètement viable, que tu sois un homme, une femme, quel que soit ton âge. Si tu as déjà une famille, il y a plein de gens qui l'ont fait, il y a plein de gens qui te montreront que c'est possible de le faire. Donc ça sert à rien de se gâcher la vie, à mettre de côté ses projets, à mettre de côté ses rêves, juste parce que tu as mis quelque chose dans la tête qui n'est pas la vérité, parce que notre mode de vie à l'occidental, c'est pas la vérité, il n'y a pas que ça sur Terre. Regarde tous ces pays où notre mode de vie ne s'est pas encore imposé, ne s'est pas encore expatrié. Il y a beaucoup de pays qui vivent très très heureux d'une autre façon. Va à la rencontre de ces gens-là, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, qui vivent d'une autre façon. Crois-moi que c'est très enrichissant. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Nous, on est toujours en Auvergne, après avoir fait le Livarot-Forez, l'Allier, le Puy-de-Dôme, on a fait le Cantal. Vraiment magnifique l'Auvergne, très beau pays. Merci les Auvergnats pour tout ce que vous partagez, aussi la bonne bouffe, les bons produits, tout ce qu'on a visité, tout c'est vraiment top. Là on va retourner un petit peu dans le Beaujolais et puis après on va aller faire un petit peu le Jura, on aime bien cette région aussi. Donc dans la prochaine vidéo on se retrouvera soit dans le Beaujolais, soit dans le Jura ou peut-être en Auvergne si d'ici là j'en fais une autre. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, salut!